Bonjour, je m'appelle Colette. Je m'appelle Frère Mock. Flore, nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité écrites par le pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. Bientôt. Bonjour, je vais vous lire la Rhapsodie des réalités du pasteur Chris Oyakilome qui a pour thème aujourd'hui la confession de sa Seigneurie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Demandez à certains: comment savez-vous que vous êtes sauvés? Ils vous répondront: j'ai confessé mes péchés. Ce n'est pas la manière biblique de recevoir le salut. Le principe du salut n'est pas la confession de vos péchés, mais la confession de la Seigneurie de Jésus-Christ dans votre vie. Nulle part dans les Écritures il n'est dit que si vous confessez tous vos péchés, vous serez sauvés. Comment est-ce possible? Vous rappelez de tous les péchés que vous avez commis et les confesser. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une nouvelle création. Et c'est ce que vous devenez en confessant de votre bouche la Seigneurie de Jésus, tout en croyant dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Romains 10, 9, 10 dit: si vous confessez de la bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ce qui vous introduit dans la nouvelle vie en Christ. Une des histoires du salut les plus remarquables est celle de Saul de Tarse dans Acte 9. Avant sa conversion, Saul avait fait des ravages dans l'Église primitive et persécuté les chrétiens partout, jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur. Dans 1 Timothée, au chapitre 1, verset 13, il a évoqué le traitement atroce qu'il infligeait aux chrétiens avant sa conversion, se qualifiant de blasphémateurs, de persécuteurs et d'injurieux. Ce même apôtre, qui devient plus tard Paul, nous a donné le principe du salut dans Romains 10, au verset 9 à 10. Dans les Actes 8, au verset 35 à 39, l'eunuque éthiopien qui a été conduit au salut par Philippe n'a pas été contraint de confesser ses péchés, mais de confesser sa foi en Jésus-Christ. Par conséquent, nous devons aider les gens à comprendre que l'affirmation de la Seigneurie de Jésus-Christ est le moyen biblique de recevoir le salut. La prière d'aujourd'hui, faites-la avec moi. Cher Père, je te remercie de m'accorder la grâce de recevoir et de croire en l'évangile de Christ, qui est ta puissance pour sauver tous ceux qui croient. Je suis participant de l'expérience divine, ton partenaire pour amener ceux qui ne sont sauvés dans cette glorieuse vie de justice. Merci pour cette merveilleuse bénédiction et ce privilège au nom de Jésus. Amen. L'étude approfondie
va vous permettre d'améliorer, de mieux comprendre. Allez lire 1 Corinthiens 8, 18, qui dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Dans Romains au chapitre 1, au verset 16 à 17, vous lirez « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Dans Romains 10, au verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alléluia. Soyez bénis. Au revoir.